Salut à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner l'argent, la liberté et du blog du même nom. Donc j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler en fait de comment faire pour pouvoir faire de l'épargne forcée parce que souvent on entend dans des vidéos, donc sur des blogs ou lors de formations que en gros pour pouvoir se payer en premier et faire de l'épargne forcée, ce qu'il faut c'est prendre une partie de son argent que l'on a sur un compte de dépôt type donc un compte de dépôt traditionnel en fait, et après on le met sur un autre compte comme un livret A, un livret développement durable, etc. chaque mois sous forme d'un virement automatique programmé. Donc moi je trouve que cette façon de faire elle n'est pas forcément top, très efficace, et surtout elle répond plus à une notion de manque qu'à une notion d'abondance. Donc moi perso, je suis pas très fan de ceci, même si bien sûr il y a des conditions où c'est important de pouvoir mettre de l'argent de côté, notamment si vous souhaitez donc, euh, sécuriser un petit peu votre argent, parce que en cas de coup dur, effectivement c'est important d'avoir de l'argent de côté. Donc moi je ne vais pas mettre un montant particulier, ça va dépendre en fait de votre mode de vie. Si par exemple vous êtes locataire d'un petit meublé et que vous n'avez pas de voiture, vous aurez beaucoup moins de risques qu'une personne qui est propriétaire de son logement, d'une maison par exemple, et qui loue des biens à côté dans le cadre d'un investissement locatif. Donc après, bien sûr, c'est à chacun de voir à peu près le montant qu'on peut mettre de côté. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire sous forme de virement programmé. Vous pouvez très bien mettre les sommes que vous souhaitez au moment où vous avez l'argent, ou après mettre en place des virements automatiques programmés. Et puis dès que vous êtes arrivé à la somme que vous souhaitiez, à ce moment-là, vous arrêtez. C'est pas la peine de continuer, parce que après, on a le sentiment quelque part qu'on met un peu des sommes comme ça de côté pour rien, et on est un peu frustré quelque part. Mais c'est vrai que c'est important en cas de coup dur de pouvoir mettre de l'argent de côté, hein, quand on a des grosses charges de syndic, de copropriété à payer, comme un ravalement de façade par exemple, si vous avez un frigo à changer, une voiture à changer, etc. Donc pour ça, c'est important d'ouvrir un compte type livret A, et de pouvoir mettre les sommes qu'il faut pour y répondre. Après, il y a un deuxième compte que vous pouvez ouvrir aussi, c'est par exemple un livret de développement durable, où là, c'est plutôt des montants au-delà de 1000 euros. C'est-à-dire que je considère qu'en dessous de 1000 euros, vous pouvez utiliser votre propre compte de dépôt. Donc bien sûr, ça va aussi dépendre de votre revenu. Si vous avez un faible revenu, vous n'allez pas dépenser de la même façon que si vous avez un revenu plus important. Mais dès lors que vous dépassez 1000 euros de dépenses, donc rien ne vous empêche effectivement d'utiliser ce compte-là. Et là, ça répond par contre à une vision d'abondance. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas contre le fait, par exemple, de s'acheter le dernier iPhone, à condition bien sûr de ne pas s'en acheter chaque année. Ça ne sert pas à grand-chose, mais je sais pas, admettons que vous avez un vieux téléphone qui date de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et vous souhaitez en changer, vous souhaitez acheter le dernier iPhone, par exemple l'iPhone 13, qui coûte je crois plus de 1200 euros, 1300 euros par mois. Donc après, ce que vous faites, c'est que chaque mois, vous mettez des sommes de côté, par exemple 50 euros, 100 euros, ou même plus si vous souhaitez. En tout cas, vous mettez un virement automatique programmé chaque mois, et puis si après vous pouvez rajouter des sommes en plus, faut pas hésiter à le faire. Ou si vous avez un projet, par exemple, de partir en vacances ou autre, que vous avez besoin de tant de budget, par exemple de 2000 euros, 2500 euros pour le billet d'avion, pour une fois que vous êtes sur place, pour pouvoir vous nourrir, pour pouvoir vous loger, etc. et vous faire plaisir un minimum. Donc c'est important dans ce cas-là, effectivement, de mettre de l'argent de côté. Et puis après, ça vous apprend aussi quelque part à être à pouvoir donc gérer correctement votre argent, et à être beaucoup plus discipliné. C'est le terme que je cherchais. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'utiliser un compte dans ce but-là. Mais après, pour moi, la meilleure façon de faire de l'épargne forcée, c'est de devenir propriétaire, donc d'acheter sa résidence principale, parce que là, c'est quelque part, vous épargnez sans même y penser. Chaque mois, vous allez rembourser un crédit à la banque. Donc, au fur et à mesure, devenez un peu plus propriétaire du logement que vous possédez, dans lequel vous habitez. Vous pouvez même en louer une partie si vous voulez, ou pendant les vacances, vous pouvez louer, ou en week-end, par exemple, si vous n'êtes pas chez vous. Et puis, ça vous fait une petite rente supplémentaire. Mais en tous les cas, effectivement, c'est pour moi la meilleure façon de faire de l'épargne forcée. C'est celle-ci, c'est tout simplement de
eh bien, de devenir propriétaire de sa résidence principale, de faire un prêt pour les sommes que vous ne pouvez pas apporter donc par ailleurs, parce que si vous êtes à même de pouvoir payer vous-même les frais de notaire, de toute façon les banques en général le demandent, surtout actuellement. Donc bah, vous apportez les sommes par vous-même, même un petit peu plus si vous souhaitez. Et puis donc comme ça derrière, après le reste c'est avec le prêt que vous remboursez chaque mois à la banque. Et c'est la meilleure épargne forcée qui existe. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est faites en sorte d'essayer de devenir propriétaire de votre résidence principale le plus tôt possible, même si c'est un petit logement, même si c'est un logement dans lequel vous n'allez pas forcément vivre sur du long terme, que vous pourrez peut-être louer par la suite, etc. Mais au moins, vous aurez quelque chose que vous allez payer chaque mois qui aura une valeur. C'est pas comme quand vous êtes locataire et que chaque mois vous versez un loyer à votre propriétaire qui finalement ne vous rapporte rien au final. Là, c'est différent et donc vous pourrez récupérer les sommes que vous aurez mises par la suite en revendant. Vous pourrez aussi ne plus avoir de crédit à un moment donné. Vous pourrez aussi rembourser par anticipation de manière à réduire les mensualités ou réduire la durée. Moi, je vous conseille plutôt de réduire la durée pour un prêt de manière à ce que si par exemple vous avez choisi le départ un prêt sur 15 ans, vous puissiez le diminuer, de passer de 5 ans de moins, par exemple, de rembourser au bout de 10 ans la totalité. Et donc voilà, c'est comme ça qu'au final, vous allez vous enrichir et qu'après, vous pourrez passer sur d'autres investissements. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, donc mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous. Également, allez voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent à la liberté, ainsi que ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis il y a aussi mon compte TikTok, donc je vous mets tous les liens dans le bas de cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur ma chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!